ceux qui font tout, mais tout pour leur chien. Dormir avec son chien, manger avec lui, c'est un autre challenge aussi. Hein. Lui acheter des jouets, des vêtements, même des lunettes de soleil. Et oui, cela existe et Michel l'a fait. Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 55 ans, vous êtes mariée, maman d'un grand garçon de 32 ans. Vous tenez un salon de beauté pour les mains avec votre époux à Saint-Denis, en région parisienne. Mais surtout, dans votre vie, il y a Rambo, qui est avec vous, évidemment, sur ce plateau. Alors, ce petit caniche noir est là depuis 3 ans dans votre vie. Tout est organisé autour de lui, pratiquement. Disons, beaucoup de choses sont organisées avec lui, oui. Tout votre quotidien, oui, c'est un membre à part entière de votre famille. Voilà, il vit ce que je vis, c'est pas un problème technique. Hein. Et est-ce qu'on se moque de vous parfois? Est-ce que vous entendez des critiques à propos de cela? Ça va être des petites critiques moqueuses par rapport au fait qu'il a des un super look, voilà. des petits chouchous assortis. Il n'y a pas des regards un peu moqueurs dans la rue? Voilà, des petites choses comme ça. D'accord. Des petites choses comme ça. Eh bien, très bien. Alors, la personne critique, c'est vous, Katia. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 30 ans, vous avez un enfant, vous êtes guide conférencière à Sarlat, en Dordogne. Avant de rencontrer Michel et Rambo, vous aviez une opinion bien arrêtée sur ces types de personnes. Pour vous, hein, je vais reprendre vos mots encore une fois, la place d'un chien est dehors. Vous trouvez inadmissible d'humaniser un chien et vous imaginiez rencontrer des gens sans enfants qui donnent tout leur amour et toute leur place à un chien parce qu'ils ont un manque affectif. C'est à peu près ce que vous pensiez avant de rencontrer Michel. En fait, c'est vrai que l'humanisation d'un chien, pour moi, c'est pour prouver, enfin, ou pour montrer qu'il y a une carence affective et combler un manque qu'on a quelque part. D'accord. Alors, on va voir tout de suite si ces 2 jours passés en compagnie de Rambo et de ses maîtres vont vous permettre de revenir sur vos a priori. Allez-vous mieux comprendre cette relation que vous jugez excessive après avoir nettoyé, nourri, promené et bichonné Rambo? On regarde cette rencontre au pays où le chien est roi. Pour Katia, un chien doit rester un animal domestique et elle trouve inadmissible que l'on traite un chien comme un être humain. Le contraire de Michel et Bernard qui ont un amour débordant pour leur petit caniche Rambo. Ils organisent leur quotidien autour de lui. Il est 8 h du matin, Katia a rendez-vous chez Michel, Bernard et Rambo en banlieue parisienne. Bienvenue. Bonjour, Katia. Michel. Enchantée. Ah, voilà Rambo. Bonjour, c'est... Ah oui, il porte tout à fait son nom. Rambo, puis Rambo 2. Ah, parce qu'il a son copain. Voilà. Eh ben, il faut pas qu'ils ennuient, forcément. Hein. Bon, ça va, c'est pas un Doberman. J'avais très peur, parce que j'ai très peur des chiens. En plus, il aboie pas, il est poli. T'as peur des chiens? Sage, très poli. Très, très. Non, il est mignon comme tout. Ouais, il aboie pas. Non, il aboie quand c'est... Quand il y a En cas de besoin. danger. Quand il y a problème ou D'accord. quand il voit un autre chien. Quand vous le connaîtrez, vous verrez. Je vous en prie, après. Merci. Ah, mais il y a même le dessin animé pour le chien. Ah bah tous les matins, Rambo regarde son dessin animé, enfin un de ses dessins animés. C'est une blague. Préféré. Il adore. Vous pensez qu'il comprend le dessin animé? Absolument. Peut-être pas tout. Non, mais enfin, dans ses Quand il réactions, y a un quoi. chien qui aboie, il entend. Il aboie lui-même. Ah ouais. Il est content, regardez. Ah bon? Ça veut dire qu'il est content? Ah bah oui, ça c'est très net, hein. Ouais. Parce que sinon, il remet pas la queue comme ça. Hein. Et vous lui avez fait des mèches ou quoi? Là, il a un petit ressort de mèche, oui. Oh, on change. Un hein, chien. C'est un mâle, c'est ça? C'est un mâle, oui. Il a le droit de monter sur le canapé en cuir Et il va partout. Partout. D'accord. Même dans votre lit? Non. Hein? Il va pas dans votre lit quand même. Bien sûr que si. Ah bon? Ça vous gêne pas? Ah, non, mais il dormira avec vous, soit. Eh ben c'est pas gagné, hein. Ça je peux pas. Je peux pas. Bah, c'est vrai que je vais pas encore laver les dents, mais enfin, ça va venir. Oui, mais c'est Bon, très bien. C'est un amour, ce chien. Allez, Rambo, à la toilette. Rambo a droit à un traitement spécial. Michel passe quotidiennement plus de 30 minutes à le nettoyer, à le coiffer, mais aussi à le pomponner. Il va prendre ça. Il va prendre ça. Huile de vison, je rêve. Ah. Non mais ça se nettoie tout seul, le chien, là. T'as pas besoin de lui mettre des lingettes. Mais c'est quand même... Quand il va se lécher, là, il va sentir le goût des lingettes, là. Mais pas du tout, c'est fait spécialement pour les chiens. Ah, Regarde. oh, bah pardon, excuse. Bah oui, c'est pas pour... Maîtrise pas, hein. C'est pas pour les humains, ces lingettes-là, hein. Il aime pas ça, c'est pas possible. Mais Le si, pauvre. ça, mais non. Il sait qu'à la fin, il est beau et... Non, là, c'est toi qui sais qu'il est beau, là. Parce que lui, a priori, tu vois, c'est un chien. Je pense C'est qu'il un en a chien, rien à mais caresser. il a tellement l'habitude que je lui dis, il sait quand je lui dis. D'accord, mais tu te fais plaisir à toi, là. Bah bien sûr. On est d'accord.
J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de ta famille, c'est ton fils, quoi. C'est pas ton fils. C'est pas mon mais... fils, parce que avec mon fils, je faisais pas ça. Bah, tu vois, ça c'est pire. Ah bah j'allais oublier le principal, tu vois, une fois que je lui ai nettoyé la gueule, il faut aussi que je lui nettoie ses dents. Oh. Bah, je lui soulève ses babines, tu vois, regarde, c'est rien. Ne me dis pas qu'il aime, là. Ça. Bah, et là, il se régale, là. Je peux te dire que c'est bon pour lui. Hein. T'as goûté? Oui, bien sûr. Ah, c'est pas vrai! Ah, non, Ouvre la bouche. Ah bah alors là, sûrement pas. C'est ridicule, c'est mentholé, c'est excellent. C'est pas grave, j'assume le fait d'être ridicule. C'est un antiseptique, c'est mentholé. C'est aussi bon que quand on se met des vaporisateurs, quand on a une mauvaise haleine. C'est exactement la même chose. Essaye. Non, je sais pas. Bon, t'as tort. Bon, j'insiste pas parce que tu perds quelque chose quand même. Voilà, ben tant bon. C'est sa poupée, c'est son objet. Et le chien, qu'est-ce qu'il en a? Il en a ras-le-bol, les élastiques dans les cheveux, pas dans les cheveux, dans les poils et tout. Non mais, elle se fait plaisir, quoi. Bon, elle voit bien que c'est pas un molosse, hein, donc elle va prendre petit à petit conscience que c'est un chien très doux et elle va s'y habituer, moi, je pense. Et puis, petit à petit, on va lui faire des petites choses sur le chien. On va choisir un peu ses vêtements, son vêtement pour la journée, et puis la laisse qui va aller de pair. T'en as plusieurs, bien sûr. Ah, bah, il a une petite garde-robe, on va dire, hein. Ok. Alors. Non mais ça c'est ridicule. Et les gens ils se foutent de toi dans la rue, quoi. Pas du tout. Bah, tu rigoles quoi? Ça lui va tellement bien que personne ne se fout. Et tu payes ça combien? J'ai pas un souvenir particulièrement, mais bon, tout coûte. Hein. Tout coûte. Bah, c'est comme une paire de chaussures. Hein. Ça? Une paire de chaussures? Bah oui, puis quand ça s'use, tu changes. Hein. Tu fais pas pareil avec tes chaussures? Si, mais c'est mes chaussures. Eh ben ça, c'est les chaussures à mon chien. Bah ouais, mais Bon, moi ça me fait... T'as des gens qui meurent de faim au pied de chez toi. Mais on peut pas comparer. On peut pas comparer. Chaque chose. Pour moi, mon chien, c'est un loisir. J'ai un budget, je gagne ma vie. Mon plaisir, c'est ça. Chacun a le droit d'utiliser son argent pour un plaisir comme il l'entend. Voilà. Tout ça, c'est à lui? Tout ça, c'est à lui. Voilà, ça, ces petits manteaux avec la capuche, hein, pour quand il fait froid. Hein, c'est un petit... Là, franchement, c'est du n'importe quoi. Encore, t'as la chance que je lui fasse pas mettre celui-là, hein, pour la neige. Ouais, on va pour le ski, quoi. Allez, on va lui mettre ça. Angel, un chien ne s'habille pas. Je te l'ai déjà dit. Et il va me mordre, je le sens venir. Viens. Allez. Mais non, pas n'importe quoi, tu lui as mis. Je t'ai aidé, mais tu l'as mis. C'est que j'ai le sac à sortir au manteau du chien. Là, nous frisons le ridicule permanent, n'est-ce pas? C'est pas beau, mon sac? Non, mais oui, si. Le sac est très beau. Le truc du chien est franchement pas très beau, mais... Bah, c'est mignon. Moi, je trouve que ça lui va bien. Non, mais attends, je vais pas promener ton chien, là. Mais et s'il s'arrête pour faire pipi, après, tu vas m'engueuler. Alors non, quoi. Non, bah, au contraire. Allez, vas-y, tu le tiens bien. Surtout, il faut pas, voilà. Bon, tiens, le mieux que ça. Allez, tiens. Mais attends, mais je le tiens, là. Il Voilà, pèse 2 kilos, ton chien, là. Attends, tu le tiens comme ça. C'est pour la sûreté, hein, parce qu'on n'a pas envie qu'on me le... Voilà, allez. Allez, Rambo, je suis là. Allez, mamie, elle est là. Allez, le chien. Avance. Eh oui, je suis là, mon chéri. Mamie, elle est là. Oui, je suis là, mon chéri. Mais non, oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Allez, va avec Katia. Allez, Katia. Il sent qu'il y a une réticence. Bah, allez, oui, mais écoute, il faut bien un début, hein. Oh, comment... Avance. C'est pas un bout de bois, mon chien, hein. J'ai l'air complètement débile. Mais pas du tout, je trouve que ça te va parfaitement bien. Rambo, tu viens. Allez, dépêche-toi. Tu viens là. C'est moi qui décide. Allez, hop, t'avances. Allez, viens là. Allez. Des fois, ça me gonfle, quoi, c'est clair. Ah, tu tiens pas la laisse comme il faut, tu la tiens comme il faut la tenir. J'ai peur qu'il s'en aille. Non, mais son chien, il fait 2,7 kg. S'il s'en va, je vais quand même le retenir. Il faut... Elle a franchement des comportements qui sont exagérés pour tout, quoi. Il est 15h, Rambo a rendez-vous chez un opticien. Michel et Bernard veulent lui acheter des lunettes de soleil. Il a souffert du soleil. Oui, j'imagine, là, il a été assez méchant, le soleil. Là, ouais, il a été méchant, et puis on a été dans un endroit où il était très lumineux, et on voudrait y remédier. Alors là, c'est du n'importe quoi. On va voir comment il va réagir. Bah, elles sont 3 fois trop grandes, là. Ah, tu vois, c'est encore grand. Hein. Ah oui, là. Il va falloir encore plus petit, mais je vais regarder pour les teintes, alors. Tu veux, Rambo? Oui, d'accord. Alors, il va falloir que je te les fasse sur mesure. Hein.
Non, mais là, des lunettes pour les chiens, n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Bah si. C'est ton point de vue. Bah, c'est mon point de vue, mais je le défends, parce que alors là... Le chimpanzé. À mon avis, il vous voit arriver avec vos lunettes. Là. Je sais pas ce que les chiens voient comme couleur, mais enfin, ils voient des couleurs. Et que ça lui dénature pas Faut pas que trop je les dénature yeux. les couleurs. Voilà. Je vais essayer de rester. Je vais juste faire ça pour mesurer de combien il faut que je rétrécisse à peu près. Ça va m'aider. On va De enlever beaucoup, la moitié. Ici, oui, la moitié. La ici moitié. à peu près. Et Non, mais c'est vrai que quand on va dans des endroits où le soleil est très lumineux, ce sera bien. Bah, il est gêné au même titre. Bah que oui, tout le on monde. le voyait faire comme ça tout le temps. Ah, oui, oui. Non, et puis comme il a envie de vous voir, Voilà, en plus. il est très attaché, Pas très j'imagine. attaché. Donc il faut pas qu'il vous lâche des yeux. Ah, on passe 2 minutes là. Et là, c'est pas trop grave. Non, c'est bon. Bah, là, ça me révolte. Quoi. Enfin, ça me révolte. Je trouve ça pitoyable. Voilà, je vous appellerai pour vous donner, je vous ferai un devis. Voilà, vous me ferez un petit devis. Voilà, quand bien même, sûr, un et petit puis, devis sympa. Hein. Mais bon, tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais n'avais jamais honte et que tu jamais Non. honte de ton chien. Et... Non, j'ai jamais honte. Ouais, ben voilà quoi. J'ai Des jamais fois, il honte. vaudrait mieux avoir honte et faire moins de trucs quoi. Mais Parce pourquoi parce que avoir là, honte tout le de son monde chien regarde quoi. Et... Ouais, forcément, hein, qui regarde. Non mais tout le monde, non mais attends, tu vas aller sur la plage avec des lunettes pour chien, tout le monde va te mater. Eh ben, on regardera 5 minutes, puis 5 minutes après, ils auront oublié, ils vont s'approcher, ils poseront peut-être des questions, et quand ils arriveront peut-être à comprendre pourquoi le chien a des lunettes. Oui, et t'as tous les gens qui feront comme moi, ou qui, quand tu m'auras convaincu, peut-être ne pas se... Voilà, mais qui vont dire n'importe quoi. Ben tant pis pour eux, moi je vis ma vie avec mon chien, je m'occupe pas des autres personnes. Comme tous les vendredis soirs, Michel et Bernard rejoignent des amis dans le restaurant préféré de leur chien. Vous allez bien? Très bien. Salut Rambo. Ici, Rambo est un client privilégié avec ses petites habitudes culinaires. Notre Ah ami oui, Rambo. alors notre ami Rambo, Notre comme ami Rambo. d'habitude, ses On va lui petites faire crevettes. des petits bouquets bretons avec Ouais, une petite il aime mayonnaise à bien, l'huile il d'olive et aime bien. citron. Ben voilà, Non, pas de citron, juste de l'huile mayonnaise comme ça. Nature. Nature, parfait. Nature. Il a mangé où là? Il mange à table? Il est au restaurant. Il est au restaurant. Veux-tu qu'il mange? Ça par contre, je trouve ça inadmissible qu'un chien au restaurant mange à table. Et voilà pour Rambo. Voilà, ouais, monsieur Rambo. Les Aldivar. Rambo. Il est crevé de sa journée. lui. Regarde. Beau bouquet. Rambo. Merci. Non mais tu ne donnes pas à table, pas dans l'assiette. Les quatre fers en l'air. Non mais là non quoi, là non. Bah, quand il va se lever demain matin, il Non sera mais des là ça c'est confitures. inadmissible. Mais non, parce que c'est mignon. C'est pas mignon, c'est inadmissible, je suis désolée. Non, c'est pas inadmissible. Mais si, si. Là, ça fait très... ça fait remarquer, quoi. Hein. Ça fait, on peut pas faire comme tout le monde, mais C'est bien. Il faut qu'il y ait de la mayonnaise, parce que sans mayonnaise, il aime moins. On se croit plus dans une école de cirque que dans un restaurant. Hein. Qui plus est, un soi-disant restaurant branché de Paris. Pour moi, c'est vraiment dépasser à outrance les bornes. Bon, ben madame, on va préparer le lit de madame. De retour à la maison, Katia va devoir partager son lit avec Rambo. C'est vrai que tu vas dormir avec Katia. Hein? Qu'est-ce qu'on est bien là? Qu'est-ce qu'on est bien? Hein? C'est bon, Michel. À la guerre comme à la guerre. Hein? Tu vis ma vie, tu vis ma Ça vie. va très bien, ça va très bien. Tu vis ma vie. N'oublie pas ça. Regarde lui, il a l'air de trouver le lit très bien. Je vais me démaquiller, Rambo. Quand je reviens, tu Tu te casses. dégages. Mais parce que t'es pas encore déshabillée quand tu vas te déshabiller là. Allez hop, c'est la fin de la journée. Voilà, dans un instant, nous retrouverons Katia pour la suite de ses aventures chez Rambo et ses maîtres. Nous découvrirons comment la nuit s'est déroulée. Va-t-elle dormir avec Rambo, le petit caniche noir? C'est ce que nous verrons. Et puis, direction l'océan avec Francis Lalanne pour un voyage plein de poésie et de chansons. Pendant 24 heures, Francis va vivre dans la peau d'un gardien de phare, guidé et conseillé par Serge, qui exerce ce métier depuis 30 ans. Francis Lalanne, très angoissé à l'idée de vivre totalement isolé et coupé du monde, supportera-t-il d'être enfermé au milieu de l'océan? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub. On se retrouve
pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Michel qui déborde d'amour pour son petit caniche noir Rambo et de Katia qui trouve cette attitude ridicule. Katia a déjà passé une journée complète avec Rambo. Elle a pu découvrir que ce petit chien fait tout, mais absolument tout, avec ses maîtres. Il est même allé chez l'opticien pour se faire des lunettes de soleil. Et oui, et après un dîner au restaurant où Rambo a bien évidemment dîné avec ses maîtres en face de Katia, est venue l'heure du coucher. Katia et Rambo vont-ils partager le même lit? On regarde. Allez, hop, c'est la fin de la journée. Fin de la journée, Elle était mauvaise hier soir. Elle avait mauvaise. J'ai l'impression qu'elle allait lui donner un coup de pied. Elle en avait marre. Je crois qu'elle a envoyé balader. Claquer. Bonne nuit. Il valait mieux qu'elle donne pas un coup de pied à mon chien, parce que là, moi aussi, j'aurais été mauvaise. Il est 8 h du matin, Michel et Rambo s'impatientent et décident d'aller réveiller Katia. Pas tout de suite là. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Oh non. Un petit bisou pour réveiller Katia. Un petit bisou pour réveiller Katia. Je rêve. Alors, le chien, il s'en va. Ah! Rambo, attends. Rambo, attends. Ah putain, c'est la même chose. Oui, ça va, j'ai peur. Oui, ça va, j'ai bien dormi. Merci. Bon, t'as 5 minutes pour te mettre sur les chapeaux de roue. Il y a Rambo qui t'attend pour descendre. Commencez à partir, j'arrive. Elle est soupe au lait quand même le matin. Ouais. Là, il va falloir qu'elle assume. Hein. Petite descente avec Rambo dans les bras jusqu'à dans la rue et après poser, crottinette à la main et ramasse crotte. Il y a que les mamies pour sortir un chien le matin pour faire Allez. Jusqu'au bout, il faut que t'ailles. Au bout. D'accord, c'est ça. Allez. Je vais gerber. Je vais gerber. Et t'as pas ramassé? Ah bah dis donc. C'est dégueulasse ce que t'as fait là. Bon, maintenant, tu vas faire comme tous les matins. Comme je fais. Je ne fais plus rien, Michel. Viens voir. Tu lui essuies les papates parce que moi, il monte sur le lit. Ah non, il faut lui essuyer les papates. Bah, tu vois, il se les essuie toute seule là. Tu vois. non, Michel, non. je me réveille. J'ai sorti ton chien, c'est déjà énorme. Mais allez, continue maintenant que tu es réveillée. D'ailleurs, je vais te dire, là, ça va plus, hein, parce qu'il paraît que tu n'as pas ramassé la crotte du chien. Non, elle est sur le deuxième arbre à la sortie. Oui, parce que nous, on va être obligé de redescendre spécialement pour aller descendre, pour nettoyer la crotte du chien. Ça va faire du bien, ça va faire la gym du matin. Alors, les dents, serre-là, ça Et ben voilà. Allez. Et moi, j'ai pas de chien, donc c'est pas moi qui pollue la ville. Allez, désolée. sur les pattes, par contre. Hein, Mais ça y est, regardez, je les ai essuyés. Non, on prend une patte et on lui essuie. Allez. Non mais n'importe quoi, mais fous-lui la paix à ton chien, d'abord ils sont propres les trottoirs. Il lève les pattes tout seul. Allez. Je le détache parce que le pauvre chien, il doit en avoir marre. Et viens là que je te Mais détache. pas du tout, pourquoi tu lui donnes la main? Il est content qu'on s'occupe de lui. Katia, Oui. tu es prête? Je vais préparer le petit déjeuner. On y va? Chaque matin, c'est le même rituel. Michel apporte à Bernard et à Rambo leur petit déjeuner au lit. Mais attends, c'est quoi ce délire là? Allez, assieds-toi au bout, va. Petit déjeuner. Ça mord pas. Allez. Ouais, non. Assieds-toi au bout J'ai du peur là. Je pense que je vais plus avoir faim, mais. Mets-toi au bout du lit. Assieds-toi. Tiens, le chien, ça m'émerde. Tiens, t'en veux pas? Non, ça l'intéresse pas. Quel chien de luxe, sans déconner. Non, mais moi, je déjeune pas là, je vous le dis tout de suite. Hein. Non? Je vais attendre qu'elle revienne, je vais aller m'asseoir tranquillement pour déjeuner, tu vois. Ah, Ah, ça, c'est clair. on joue pas le jeu. Rambo, il va pas aimer ça. Eh ben, tant pis. S'il fait la gueule, ça me fera des vacances. Ça lui fera des vacances? À moi. Non, mais je vous laisse avec le petit bébé, là, qui va manger. Bah, il va manger d'abord. Tu veux les manger en premier. Hein. Ça, c'est de la fructose, c'est très sain. C'est très bon. Et je vous jure, hein, il faut vraiment que vous alliez voir un psy tous les deux, là. Parce que là, Regarde, il se régale. là, je peux plus rien faire pour vous, je démissionne. Bon appétit.
Ah, Katia, je t'ai pas montré les jouets. Rambo, ça, viens voir un petit peu. Rambo, viens voir les joujoux. Les joujoux, les nonos, il y a tout, là. T'as même un poulet, je te jure. Ah, il y a une cocotte, il adore sa cocotte. Regarde la cocotte. Puis regarde, il sait qu'on parle de ces jouets, là. Oh là là, Kiki. C'est Kiki? Là, c'est la tortue. Oh, et puis là, qui t'a trouvé? Oh, c'est la babane. Non, c'est Kiki, t'aimes bien Kiki. Tchou-tchou. Oh, Mais non, mais ils jouent pas à tous. Là, tu te fais plaisir. Parce que les peluches, il joue pas. Il joue avec. T'as vu comme elles sont belles, tes peluches? Qu'est-ce que tu veux qu'ils jouent avec? Ben, là, il joue, il les traîne. Il adore Dodo. Dodo, c'est Dodo. Des fois, il le traîne. Il le traîne, tu peux pas savoir. Il est presque aussi gros Non, mais que lui, tu joues Dodo. avec? Il joue. Non, mais toi, tu joues avec ton chien, non? Et tu le laisses jouer tout seul, quand même. Il joue tout seul, mais on joue aussi avec lui. Rambo. Un peu sur un Ah, petit pardon, coup. excuse-moi de perturber vos jeux. Rambo, va chercher un babal. Allez, allez. Allez, attends, babal. Apporte ta mamie. Apporte ta mamie, un babal. Allez, Rambo. Allez, babal. Attends. Allez, on peut pas. Bah, tu sais, il faut l'amener au parc pour jouer comme ça, là. Tu sais, tu croyais qu'il bougeait pas, mon chien, hein? Allez, hop, hop. Désespérant. Direction la banlieue parisienne. Cet après-midi, Rambo participe comme tous les mois à une manifestation canine qui réunit de nombreuses races. Avant de défiler, les chiens sont toilettés par leur maître et c'est Katia qui doit s'occuper de Rambo. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Tu fais une raie. Même si elle n'est pas droite, c'est pas grave. Au chien? Attends, avec l'autre côté du peigne. Allez, tu l'as qu'à la racine, hein? Tu viens de quelle planète, Michel? De T'as vu? Mercure? Il y a beaucoup, hein, ici, hein? Mais ils sont tous tarés ici, hein, je te rassure. Non, Je pense vraiment. Non, ils ne sont pas. Mais avant de défiler, petite pause déjeuner. Et sans le savoir, Katia va partager le repas de Rambo. C'est très bon, mais pas au petit déjeuner. Mais Non. c'est très très bon. Mais c'est quand même C'est pour bon chien. Les pâtés de chien que tu viens de manger. Pourquoi je donne à mon chien à manger n'importe quoi? Là, je vais terminer en disant qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Et que vous allez avoir les poils qui vont pousser. C'est lui qu'on veut pas. 16h, Rambo participe à une exhibition. Juste après Michel, Katia va devoir à son tour présenter Rambo en public. Faut pas que tu stresses parce que bizarrement ça se ressent à des kilomètres. Et tu te conduis normalement Je fais comme elle. et tu fais exactement ce qu'elle vient de faire, d'accord? Pour Katia, les choses se compliquent, car Rambo est perdu sans sa maîtresse. Viens là, viens là, viens là, viens là. Chut, chut, chut. Rambo. Rambo, viens là. Viens là, viens là, viens là. J'avais promis à Michel de le faire, je l'ai fait. J'essaie de le faire bien. Cela dit, la symbiose entre le chien et moi ne s'est pas fait, ne se fera jamais. Elle a voulu essayer, elle a elle y est fait allée. un gros effort, parce que c'est pas son milieu, elle n'a pas l'habitude, elle avait un a priori complet, elle savait pas en plus ce qu'on allait lui demander. Donc là, je trouve bravo. Effectivement, bravo. Alors, je crois qu'on a bien compris, hein, Katia. Il n'y aura vraiment jamais d'harmonie entre vous et le chien. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué pendant ces quelques jours que vous avez passé aux côtés de Michel? Il y a plusieurs choses qui m'ont énormément choquée. La première, c'est le restaurant. Oui. Je veux dire, un chien, pour moi, c'est vraiment un animal. Donc, il faut le recadrer dans sa place d'animal. Donc, il doit rester par terre. Il mange comme ses maîtres, ça ne me dérange pas. Mais par contre, pas au même niveau que les maîtres. Donc, par terre, dans l'écuelle, ça me convient. Ça dépend des fois. C'est comme il a envie, le chien. C'est comme un enfant. Des fois, il a envie, des fois, il n'a pas envie. Donc, le restaurant, ça, vous n'avez pas bien compris. Les lunettes j'ai pas aussi, aimé. hein. Non, les lunettes, ça me sort de mes gants. En fait, ce qui me fait sortir des gants, c'est pas les lunettes, c'est tout le marché parallèle et tous les gens qui profitent de la crédulité des gens. Je veux dire, le monsieur, il était Regardez les lunettes, elles sont là. J'hallucine, je rêve. Là, on m'avait tout fait, ben non. Ah voilà, les lunettes de chien. Non, là, Michel, C'est je te une promets, première. tu vas en vacances, tout le monde rit de toi. C'est jamais, ne viens jamais à Sarlat comme ça, pitié. Ah, mais Sarlat, c'est peut-être la campagne, mais je ne vais pas lui coller sur le nez toutes les 5 minutes. Mais j'ai remarqué, lorsque nous étions... Qu'il avait mal à ses petits yeux. qu'il avait mal les petits yeux, voilà. Bon, bah... Francis, vous avez un chien aussi? Oui. Comment est-ce que vous trouvez la relation entre Michel et son chien? Comment est-ce que vous la jugez? Mais je la juge pas. Je crois, moi, c'est ce qui me dérange le plus dans tout ce que je viens de voir, c'est que à aucun moment vous avez cherché à essayer de comprendre, parce que le postulat de départ, c'est que ça vous choque.
Mais à l'arrivée du reportage, vous êtes encore au postulat de départ. Il n'y a aucun moment où vous avez fait une démarche intellectuelle pour essayer de comprendre ce que vit cette dame. Et je pense qu'on peut étendre ça à tout le reste, finalement, dans la vie. On n'a pas intérêt à être différent dans ce monde, parce qu'on s'en prend plein la gueule. En tout cas, elle assume bien, Michel a dit, mais c'est mon plaisir, je gagne mon argent. Oui, et voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit être comme ci ou comme ça avec un chien, ça, avec un animal en général? Ça concerne chaque personne. Moi, je suis très proche de ma chienne, je ne lui mets pas des lunettes, etc. Mais c'est vrai que souvent, elle dort dans mes bras. D'ailleurs, en plus, ce que je trouve très joli, c'est que là, toutes les deux, vous êtes assez complices. On voit bon, voilà. Oui, il y a une sorte d'amitié. Mais le propos n'est pas de dire, je pense, faut-il vivre ainsi avec un chien ou pas. Je crois que le propos est de dire, est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un qui est différent complètement de nous et accepter sans le juger. C'est le principe de vie ma vie, mon cher Francis. Bravo. Nous sommes là pour ça, justement. Katia, globalement, au bout de ces 2 jours, est-ce que, eh bien, ma foi, vous comprenez, vous jetez un autre regard sur... J'arrive à comprendre qu'une relation maître-chien est différente, ce que je n'y avais pas du tout imaginé au départ. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a une relation qui est très sympa et qui est vraiment, entre eux, c'est une symbiose. Par contre, vous restez toujours l'argent et tout ça, je peux pas. D'accord. Michel, vous êtes contente quand même de lui avoir fait comprendre la relation qui vous unit à votre chien? Je ne sais pas si je lui ai réellement fait comprendre. Encore une fois, on vit dans une société un peu impersonnelle et très agressive. Et je crois que tous les gens, beaucoup de gens ont des animaux et leur apportent beaucoup aussi. Bon, ben moi, c'est peut-être un petit peu à l'excès, mais si c'est mon plaisir, ça fait de mal à personne. Merci beaucoup, en tout cas, Michel et Katia, d'avoir aussi gentiment joué le jeu de Vie ma vie.